Bienvenue à Partage et prière. J'ai tout un titre pour vous ce soir. Comment atteindre la richesse et le bonheur? Wow! J'aimerais d'abord introduire le livre des Proverbes, qui fait partie des livres poétiques de la Bible. Selon 1er Roi, chapitre 4, verset 32, Salomon composa quelques 3000 proverbes et écrivit 1005 chants. C'est tout un accomplissement. Donc, le mot hébreu pour proverbe, ça veut dire être semblable à, ou ressembler à, ou être comparable. Le mot-clé, c'est le mot sagesse, qui revient 110 fois à travers le livre. Donc, le thème du livre des Proverbes s'est déclaré dès le tout début du livre. Ils enseignent à vivre de façon intelligente en se comportant de manière intègre et équitable. Au verset 4, il donne des exemples de bon sens et des sujets de réflexion. Et selon les mots d'Hélène Davis qui a écrit sur les proverbes, on lit que les proverbes sont des guides spirituels pour des gens ordinaires lors d'un jour bien ordinaire. Dans Proverbe, le succès repose sur une bonne relation avec Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, les proverbes décrivent les bienfaits de la sagesse. Proverbe 22, verset 4, on lit que le fruit ou la récompense de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. C'est de ce verset d'ailleurs que j'ai choisi mon titre pour ce soir. Proverbe 22, 4, dans une autre version, dit « Celui qui est humble et reconnaît l'autorité du Seigneur est récompensé par la prospérité, la considération et une longue vie. » Qui n'a pas déjà rêvé d'être riche, d'avoir un nom fameux, de la considération, de l'importance, une position d'importance et d'influence, et d'avoir la bonne vie? N'est-ce pas? Si vous ne les expérimentez pas, par exemple, ces proverbes, est-ce que cela signifie que vous manquez de sagesse? Pas nécessairement. Je vais vous donner un exemple. Si vous allez voir un médecin et qu'il vous dise mangez des aliments sains et vous vivrez plus longtemps, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Oui, bien sûr. Mais est-ce que cela va vous immuniser contre toutes les maladies, contre tous les problèmes de la vie humaine? Probablement pas. Donc, c'est un peu comme ça dans les dictons des proverbes. Ce sont des paroles générales, mais pas des vérités absolues. Donc, dans notre monde troublé, quand vous allez choisir de vivre avec sagesse, vous allez certainement recevoir des bénédictions. Ça, c'est sûr. Mais pas toujours immédiatement et absolument, si vous voulez. Parce qu'à cause du péché, certaines bénédictions seront retardées à plus tard. Mais continuez quand même de vivre pour plaire à Dieu, même si cela vous coûte quelque chose et qu'il semble que vous en sortiez perdant, par exemple. Quand on parle de succès, de bonheur, de prospérité, il faut faire attention au sens des mots que nous utilisons. Dans Proverbe 10, verset 22, on lit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et il n'y ajoute aucun chagrin. Dans un cours que nous avions suivi à Hong Kong, à notre Église, pour aider les chrétiens à mieux gérer leurs finances, l'auteur nous expliquait que la richesse, c'est beaucoup plus que l'accumulation de l'argent. Parce qu'il incluait dans la richesse beaucoup de bénédictions spirituelles et humaines, si vous voulez, comme avoir une famille, avoir des enfants et des parents avec lesquels on vit avec amour, la santé, vivre en paix, être content de ce que nous avons et beaucoup d'autres choses semblables. Et en mission, combien de fois j'ai vu des pauvres dans des régions vraiment où il manquait presque de tout, exprimer la joie et le contentement. Donc, la richesse n'égale pas exactement au bonheur. Alors ici, on doit réfléchir. Qu'est-ce qui va m'apporter le plus de bonheur? Est-ce que c'est le succès, la richesse, la considération, ou bien est-ce que trouverai-je plus de satisfaction ailleurs? Beaucoup de gens ont leurs yeux fixés sur les riches
et les célèbres de ce monde. Est-ce qu'en général, vous trouvez que les riches sont humbles et heureux? Peut-être qu'il y en a, mais en général, ce n'est pas l'image que nous avons. Plusieurs gens dans le monde essaient très très fort de s'enrichir, soit en travaillant trop fort avec excès, soit en trichant ou en utilisant des moyens malhonnêtes. Dans Proverbe 22:16, ça dit « Qui opprime le pauvre pour réaliser un gain, ou qui fait des cadeaux aux riches, finira dans la pauvreté. » On voit deux péchés qui sont mentionnés ici, qui seront punis par la pauvreté. L'extorsion, opprimer quelqu'un, ou la corruption, donner des pots de vin, des choses comme ça, pour pouvoir s'avancer dans la vie. Donc, essayer de prospérer de cette façon, selon la Bible, ça va nous conduire à tomber dans le besoin. Puisque ça dit ici, le mot pour pauvre, c'est vraiment tomber dans le besoin ou manquer de choses. Donc, éventuellement, tu veux en avoir plus et à la fin, tu vas en avoir moins, tu vas en manquer. Alors, qu'est-ce qui devrait être préférable à la richesse des biens matériels, par exemple? Dans Proverbe 22:1, on lit « La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. » On présente ici un degré de comparaison. Vaut bien plus que. Donc ici, ce qui vaut plus que la richesse, c'est avoir un bon nom ou avoir une bonne réputation. C'est préférable. Si on a à choisir entre des grandes richesses ou avoir une bonne réputation, eh bien, choisir d'avoir une bonne réputation vaut bien plus que. Donc, une bonne réputation, ça se gagne au fil des années. Ça prend du temps, ça ne vient pas automatiquement. C'est en vivant dans l'intégrité, dans l'honnêteté et dans la bonté dans les relations. Puis ça ne peut pas être acheté. En effet, elle vaut plus que toutes les richesses du monde. Le deuxième item dans ce verset, c'est la grâce, traduit en français. Mais en fait, le mot veut dire une faveur aimante, ou être gracieux, bienveillant, démontrer de la faveur ou de l'estime envers les autres. C'est une autre attitude qui vaut mieux que l'argent. Un autre type de richesse, avoir des bonnes relations parce qu'on est bon envers les gens. On voit quelqu'un dans le besoin et on prend plaisir à aider quelqu'un. Donc, il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, comme une bonne réputation, un bon témoignage qui honore Dieu. Ces choses-là viennent en vivant par la foi, avec le temps, avec la connaissance de Dieu et dans la crainte de Dieu. Et malgré ce que les autres pensent ou disent de vous, la seule chose qui compte, c'est ce que Dieu approuve. Aucune quantité d'or ou d'argent ne peut acheter la faveur ou la rédemption de Dieu. La faveur et l'approbation de Dieu devraient être pour chacun de nous la plus grande richesse que nous poursuivons par-dessus toutes les autres richesses. Proverbe emphase beaucoup le principe que nos choix et nos actions amènent des conséquences. Proverbe 22:8, on lit « Celui qui sème l'iniquité récolte l'iniquité. » Donc, on voit vraiment clairement ici « semer et récolter ». Mais le mot pour iniquité ici veut dire un peu la vanité ou le vent ou le trouble qui arrive. Comparé au verset 9, on dit « L'homme au regard bienveillant sera béni parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. » Le regard bienveillant ici, c'est quelqu'un qui regarde les autres avec bonté. C'est pas des regards de convoitise, des regards juste pour moi-même. Comment est-ce que je peux prendre avantage des gens? Comment est-ce que je peux écraser les gens? Non, ce sont des regards honnêtes, intègres et de bonté. Quelle est la récolte de celui qui sème l'iniquité ou la fraude ou qui prend avantage des autres en trompant? Il dit ici qu'il moissonne la vanité. Le mot veut dire haleter, être hors de souffle. Donc tu cours partout, tu essaies de t'imposer, tu essaies de tromper les gens, tu essaies de prendre avantage, tu mets toutes sortes de plans en action pour t'enrichir, puis à la fin, tes efforts,
tes plans et tes tricheries n'aboutissent à rien, ils sont en vain. C'est du néant, c'est du vent. Tu es fatigué d'avoir couru, puis à la fin, tu récoltes que du trouble. Aussi des problèmes. Mais personnellement, moi, ça me parle beaucoup, ce verset-là. J'apprends énormément de ces versets-là. Au verset 29, quand ça dit « l'homme qui a un regard bienveillant », c'est l'homme qui a un bon œil, qui regarde autrui avec bonté. Donc, il est généreux. C'est souvent traduit comme ça dans la Bible. Celui qui a un regard généreux, qui regarde les autres et qui sont dans le besoin avec bonté et qui pourvoit leurs besoins. Lui, cette personne-là, va récolter la bénédiction. Et le mot ici, « il sera béni », inclut aussi « il sera enrichi ». Et vraiment, c'est ce que ça dit. Ça parle d'une récompense pratique pour être généreux envers les pauvres. Le bonheur, la joie d'aider, le contentement, ce sont des richesses également. Il faut noter que ce principe-là qui est très important, ça m'a touché quand j'ai appris ce verset-là, quand j'ai réfléchi à ça cette semaine. Vous savez que quand Dieu va bénir la personne, une telle personne qui est généreuse, en fait, en même temps, il va pourvoir aux besoins des pauvres parce que grâce à sa bénédiction, la personne qui a un cœur généreux ou qui a un regard bon, lui, il va continuer d'utiliser cette bénédiction-là que Dieu lui donne, cette richesse-là que Dieu avec laquelle le récompense, il va continuer de partager davantage, il va continuer d'investir, il va continuer de donner et de partager. Et ça, combien de fois j'ai expérimenté ce principe-là dans ma vie. Vraiment, c'est extraordinaire. Ça marche, frères et sœurs, quand vous donnez généreusement, quand vous participez au programme missionnaire, quand vous participez au programme Action du Bon Samaritain ou de faire des dons pour aider les gens dans le besoin, ça marche. Vous allez être enrichis et de plus qu'une façon. C'est aussi agir comme notre Sauveur Jésus-Christ lui-même a agi. On lit dans la Bible, Jésus les vit, il fut ému de compassion, il rompit les pains et les leur donna. Dans Marc 6. C'est comme ça que Dieu traitait les gens. Il voyait qu'ils avaient des besoins, ils avaient faim. Donc, il a été ému de compassion, il leur a donné du pain. Et en terminant ce partage, si vous voulez la richesse, le succès et la bonne vie, maintenant vous savez à qui Dieu promet la richesse, l'honneur et la vie. Et rappelons-nous encore plus important que notre plus grande richesse, elle est éternelle et elle nous est réservée dans le ciel. Jésus a enseigné dans Luc 12, 21, « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Alors on peut, par ce texte, voir qu'on peut choisir de devenir riche pour soi ou on peut choisir de devenir riche pour Dieu. Il faut d'abord naître de nouveau, connaître Dieu, s'approcher de Dieu, marcher avec Dieu, choisir de vivre humblement, avec intégrité et dans la crainte de Dieu. Et c'est ça qui nous aide à vivre mieux, à vivre une vie abondante, une vie fructueuse, une vie qui va nous rendre heureux. Alors j'aimerais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour toutes ces paroles de sagesse, pour ouvrir nos yeux sur des choses qui valent plus que d'autres. Nous sommes constamment exposés à la convoitise de ce monde. Et Seigneur, aide-nous de rechercher ce qui est éternel, ce qui a de plus de valeur à tes yeux, de marcher dans l'humilité et dans l'intégrité et dans la crainte de Dieu, parce que c'est là que nous allons récolter, recevoir ta récompense dans ce monde et dans le monde à venir. Que vous soyez bénis, que vous puissiez prospérer dans les voies du Seigneur, à connaître Dieu, à marcher dans ses voies et à recevoir les plus grandes richesses du royaume de Dieu. Soyez bénis, bonne semaine. Whoa.
premier dans mon cœur. Grand roi céleste, puis de mon bonheur. Grand roi céleste, pour moi victorieux, éveille mon âme au plaisir des cieux, au cœur de mon cœur, qu'importe mon sort, reste ma vision, Seigneur, je t'implore. Au cœur de mon cœur, qu'importe mon sort, reste ma vision, Seigneur, je t'implore. Alléluia, sois seul notre vision, Seigneur.